Mes chers amis, Nathalie Schrein-Guillermin, on m'a dit, je me lui suis laissé entendre dire que tu avais mieux que des agriculteurs qui sont connectés, tu as des légumes, genre carottes Bluetooth, navets Wi-Fi. T'es pas très loin, c'est exactement ça. Alors Sylvie, Samuel, aujourd'hui, vous pouvez vivre en ville, ne pas avoir de jardin, mais avoir votre propre potager. Thierry Desforges, en 2013, a créé le potager virtuel, monpotager.com, qui propose aux citadins de cultiver en ligne une vraie parcelle de terre. Donc en fait, vous faites confiance à un agriculteur qui va gérer pour vous à distance votre lopin de terre. Alors comment ça marche? C'est très simple, vous allez sur Internet, vous connectez sur leur site, vous choisissez votre parcelle, vous avez le choix entre la parcelle solo, duo, trio ou familiale, en fonction de vos besoins. Vous pouvez également sélectionner les légumes que vous souhaitez planter et vous allez pouvoir suivre tranquillement l'évolution de vos légumes, de vos fruits, jusqu'à les recevoir chez vous par la poste à partir de 15 € par mois. C'est une super idée et en plus vous avez des informations sur comment ils ont été cultivés, même des petites informations sur les valeurs nutritionnelles des différents légumes et des idées de recettes. Mais on ne vient pas les cuisiner à la maison. Non, la cuisine c'est pour toi. Il y a un peu de travail quand même après. Mais c'est une nouvelle façon de créer un lien entre les agriculteurs et vous. Donc là, on est au plus près de la source. Je trouve que c'est une idée excellente. C'est génial. Ah bah ouais. Et on peut partager la parcelle parce que si, par exemple, on cultive que de la rhubarbe, qu'est-ce que je fais avec mes 15 kilos de rhubarbe? On peut faire un système de troc avec le voisin. Ah, on peut faire du partage. Très bon, la rhubarbe. Tout a été pensé. Oui, j'adore la rhubarbe, mais je n'ai que 2 enfants. Et puis, à l'heure où on parle de... Vous savez, il faut resserrer le lien entre la campagne et la ville, recréer ces liens qui ont disparu. Ça, c'est formidable. À l'heure où on parle de plus en plus d'agriculture urbaine, effectivement, de resserrer les liens, la fête des voisins, voilà. Et bien là, avec les agriculteurs, vous pouvez leur faire confiance et ils s'occupent de votre potager. Il y a une autre innovation que j'ai trouvée géniale, que je vais aussi vous présenter. On parle souvent de financement participatif pour les ventes de disques. Et bien pour l'agriculture, c'est également possible. Aujourd'hui, grâce à la plateforme Mimosa, vous pouvez financer le projet d'un agriculteur. Vous pouvez l'aider, le cofinancer en direct. Donc vous allez sur le site également, vous choisissez votre projet à soutenir et la participation des contributeurs, elle est imagée par ce petit curseur qui se remplit au fur et à mesure que les dons arrivent. Alors les contreparties ne seront pas financières, ce sera donc soit un produit, un service. Par exemple, Sylvie, votre sœur est apicultrice. Oui, je trouve ça super bien parce que moi, bon, mes grands-parents étaient agriculteurs et ma sœur a, à un moment donné de sa vie, voulu changer de métier. Une reconversion professionnelle. Voilà, elle est devenue apicultrice et je trouve ça super bien parce qu'ils ont besoin, nos agriculteurs ont besoin d'aide, besoin de financement pour vivre leurs rêves. Et je trouve il y a un top, apiculteur de cette plateforme qui, lui, par exemple, va vous proposer soit du miel en contrepartie ou bien de donner votre nom à une de ses ruches ou bien de vous faire visiter son exploitation. Mais attends Nathalie, mais on l'a eu ce monsieur à Honfleur, non? Il est venu à oui, Midi bien en sûr. France. Bien sûr qu'il est venu. Bien sûr, je le reconnais. Effectivement, il est dans l'heure. On l'avait reçu. Ah, c'est ça. À Honfleur, tu as raison. C'est une très bonne mémoire. Il a bénéficié donc de cette aide, je veux dire, pour son activité. Alors, il y en a un autre qui a reçu cette aide, c'est Glenn. Glenn a 21 ans. Venez à côté de nous, Glenn. Bonjour. Alors, Glenn, il s'est lancé Bonjour. justement dans la production de truffes. Vous avez 21 quelle belle ans. idée. Ah, ça va faire plaisir à Vincent. Ça nous cause tout de suite. Moi, je vais participer. Avec plaisir. Alors, quelle est votre formation, Glenn? Eh bien, écoutez, j'ai aucune formation dans l'agriculture. Donc, pas du tout de formation agricole? Aucune. J'ai vraiment un parcours atypique. Voilà, un parcours atypique. Donc, aller voir une banque, c'est pas facile à convaincre. Grâce à ce financement participatif, vous avez pu vous lancer dans votre nouvelle idée. Et aujourd'hui, vous êtes à 60% de dons récoltés. Exactement. Quand vous atteindrez les 100%, qu'est-ce que vous allez pouvoir enfin faire? Eh ben, je vais pouvoir l'utiliser pour préparer mes terrains, acheter les plants. Ah, vous allez planter des truffières? Exactement, je vais planter des truffières. Ah, formidable. Mais alors, ça veut dire que si on vous aide aujourd'hui, vous nous payez en truffes en Alors retour? justement, comment est-ce que vous allez remercier vos donateurs, Glenn? Eh ben, il peut avoir des truffes, effectivement, des visites, du vin, vu qu'on travaille aussi avec des viticulteurs du coin. Et mais bon, ça sera que dans entre 5 et 10 ans. Ah oui, la truffe, ça met 5 à 10 ans avant de venir il faut sur attendre des un chaînes petit peu. mycorhizées. Il faut être patient. Eh bien, grâce à ce financement participatif, vous pouvez aider des jeunes comme Glenn qui veulent se reconvertir. Et ces 2 startups font partie de ce qu'on appelle la ferme digitale qui est présente sur le salon de l'agriculture. Cette ferme digitale, elle a été créée il y a 1 an et elle souhaite promouvoir le numérique et l'innovation au service d'une agriculture performante et durable. L'année dernière, ils étaient 5 startups pour une trentaine de salariés. Cette année, ils sont 15 pour 300 salariés. Voilà, encore un grand bravo à ces startups. Et bravo à vous, Glenn, et je vous souhaite bonne chance pour la suite. Eh ben, merci. Oui, bravo à notre ami caveur, parce que caveur, c'est le nom en Provence pour aller chercher les truffes. On cave.
Exactement. On descend un petit peu dans le sol, donc on va à la cave, quoi. Voilà. Merci beaucoup.